On a beaucoup parlé ces derniers mois d'intelligence artificielle. Déjà, premier point, la seule intelligence réelle, c'est l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle restant pour l'instant plus artificielle qu'intelligente. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est un mécanisme mystérieux, même pour les meilleurs chercheurs en sciences cognitives. On n'arrive pas à bien la définir. C'est un certain nombre de capacités que nous avons, nous humains, pour discuter, exercer notre activité critique, avoir une activité créative, calculer, conduire une voiture, également pour mentir. Le mensonge, c'est une activité qui nécessite un haut degré d'abstraction et de représentation du monde où l'on se met à la place de l'autre pour l'induire en erreur. C'est aussi la capacité d'adaptation à une situation nouvelle en dépassant ses propres automatismes. Le cerveau est le résultat de millions d'années d'évolution. La forme d'intelligence la plus ancienne est tout simplement la vision, qui nous aide à reconnaître des formes et des mouvements, ce qui est très pratique quand on veut échapper à des prédateurs dans la savane. Ce mécanisme s'est développé il y a un demi-milliard d'années, à la base comme un simple capteur de lumière, qui a ensuite évolué vers l'ancêtre de l'œil des vertébrés. Le langage est beaucoup plus récent. Il est apparu avec Homo sapiens, il y a de cela entre 50 000 et 100 000 ans. Le langage, écrit ou oral, nous sert à communiquer et à représenter des abstractions. Une idée qu'on a en tête est multidimensionnelle. Elle est peut-être représentée sous forme de graphes dans nos neurones. Le langage permet d'encoder cette idée sous forme d'une représentation linéaire que l'on exprime en parlant ou en écrivant, et que notre locuteur ou lecteur décode en recréant à son tour une idée complexe à partir de ce signal unidimensionnel. L'écriture est beaucoup plus récente. Elle est apparue sur les rives de la Mésopotamie il y a 5000 ans pour conserver la trace des transactions et des histoires. Son apparition a aidé à formaliser des règles de lexique et de grammaire, ainsi que des exceptions à ces règles. Discuter ou écrire mobilise plus de ressources cérébrales que voir. On comprend une image 50 000 fois plus vite qu'en lisant le texte qui décrit la scène de l'image. C'est la justification neurobiologique de l'adage attribué à Confucius, une image vaut 1000 mots. L'intelligence artificielle est un mot valise. Nous ne rentrerons pas dans le débat de ce qui en est ou de ce qui n'en est pas, ce débat étant parfois stérile. Disons simplement que c'est un ensemble de technologies qui permettent à la machine, à un instant T, d'effectuer des tâches jusqu'alors réservées aux humains, car trop complexes à décrire pour les automatiser avec de la programmation classique. On distingue l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. L'IA forte serait capable de passer le test de Turing, d'avoir conscience de soi et éventuellement de se révolter contre les humains. On la retrouve dans d'excellents films de science-fiction, comme 2001 l'Odyssée de l'espace. Et disons-le clairement, elle relève aujourd'hui du domaine de la science-fiction et non de la science. Point intéressant, les travaux théoriques de Vapnik et Chervonenskis démontrent qu'aucun algorithme d'apprentissage ne fonctionnera bien sur des problématiques très différentes. Le folklore mathématique appelle cette situation le no-free lunch théorème, et oui, on aimerait bien manger gratuitement, mais ce n'est pas possible. Les intelligences artificielles qui fonctionnent de nos jours sont qualifiées d'IA faibles. Elles sont entraînées pour résoudre une tâche donnée. Par exemple, identifier des marques, des produits et des opinions dans un avis de consommateur. Il peut aussi s'agir de prédire les vêtements qui se vendront l'été suivant, ou encore reconnaître dans une photo ou une vidéo des chatons, des voitures, des quiches ou toute autre chose. Le point intéressant, c'est que sur l'ensemble de ces tâches aujourd'hui, la machine obtient des performances meilleures que les humains, grâce notamment à l'apprentissage profond. On parle alors de performances surhumaines. Le point fort des humains sur les machines, en revanche, est d'être capable de capacités transverses, de savoir traiter plusieurs problèmes à la fois. Et aujourd'hui, la machine fait au mieux une tâche en le faisant très bien, mais uniquement cette tâche-là. Pour rappeler un ordre de grandeur, le cerveau humain représente autour de 100 milliards de neurones, eux-mêmes interconnectés par des milliards et des milliards d'axones. Un réseau de neurones artificiels, utilisé en traitement du langage, compte quelques dizaines à quelques centaines de milliers de neurones. L'un des plus gros réseaux de neurones artificiels actuels, comme ceux utilisés par DeepMind, compterait autour de 10 milliards de neurones. Revenons aux spécificités du langage humain et à la façon dont l'intelligence artificielle aide à le traiter. Déjà,
quel est l'intérêt d'automatiser le traitement du langage? 80% de l'information serait dans du texte, sous une forme non structurée, donc non directement calculable. L'analyse sémantique va revenir à comprendre du texte, avec des guillemets, pour en extraire des données qui n'existent pas ailleurs. L'extraction de ces nouvelles informations permet d'agir d'une façon plus éclairée et de prendre des meilleures décisions. Le traitement du langage permet aussi d'automatiser des tâches répétitives, comme on le fait avec des chatbots. Le deep learning s'applique particulièrement bien au traitement d'images. Cette approche a aussi permis récemment d'améliorer notablement toutes les tâches d'analyse sémantique. Le problème reste qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès récents, aucun système informatique ne sait comprendre en profondeur un énoncé. Soulignons ce paradoxe. Parler est un acte quotidien qui peut de ce fait sembler banal, mais maîtriser la langue, c'est un petit miracle. La compréhension du langage humain est un sujet très complexe, notamment à cause de l'omniprésence des ambiguïtés. En plus du long travail de l'évolution, il nous a fallu 3 ou 4 ans avant de savoir parler notre langue maternelle et plus de 15 ans d'études avant de savoir faire du résumé de texte. Il est donc normal qu'il soit complexe d'apprendre le langage humain à la machine dont la seule langue maternelle est l'assembleur. Mais point intéressant, la machine n'a pas plus de mal à apprendre le chinois ou l'allemand que le français. Elle peut donc nous aider à mieux comprendre les autres langues dans la tour de Babel d'un monde globalisé.